Bonjour tout le monde, François Trépanier qui vous souhaite la bienvenue encore une fois cette semaine à la vitrine. Émission très chargée cette semaine. On va terminer l'émission, on va parler de poutine avec Robert Courville qui est le propriétaire du resto Belgo. On a entendu parler beaucoup de la poutine soupe à l'oignon, donc on va en parler en fin d'émission. En milieu d'émission, on parle de patrimoine, l'Acadie et du concert de Noël Sous les chandelles. Et pour ouvrir la vitrine cette semaine, on parle du défilé du Père Noël qui est de retour le 8 décembre avec Marie-Hélène Hébert qui est directrice aux événements à ICI Média. Bonjour. Bonjour. Et Nathalie Brodeur, coordonnatrice aux activités à la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Richelieu. Salut Nathalie. Bonjour François. Les filles, c'est le retour du défilé du Père Noël. Juste avant qu'on parle un petit peu en détail, juste m'assurer, c'est vraiment une collaboration entre les deux organisations, ICI Média et la Chambre de commerce, que tout ça est organisé. Oui, effectivement. Mais en fait, je dirais même que c'est une collaboration à trois parce que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est quand même impliquée. Ils sont toujours pas loin. Hein? Ils sont très impliqués quand même avec nous là, dans le projet. Donc, c'est un beau travail d'équipe, de collaboration avec la Chambre ICI Média, qui est aussi le Canada français, là, pour ceux qui ne savent pas, puis la ville de Saint-Jean. Nathalie va avoir le défilé le 8 décembre prochain. C'est beaucoup d'organisations. On organise ça combien de temps à l'avance, un défilé du Père Noël comme ça? On est là-dessus depuis, je dirais, l'année passée, parce que déjà, quand on fait le post-mortem, on est en démarrage d'idées, tout ça. Mais je te dirais depuis septembre qu'on collabore, qu'on trouve des idées, qu'on met tout ça en branle. Donc déjà depuis septembre, ce qui semble très loin, puis finalement, on y arrive. Oui, c'est demain matin. Hein? Exact, justement, tout à fait. À quoi doit-on s'attendre, Marie-Hélène, les familles qui vont venir ici sur le bord du parcours, à quoi on va s'attendre? Bien, Saint-Jean, je pense que c'est on peut dire un des plus beaux défilés au Québec. C'est quand même 35 tableaux, donc 35 éléments, que ce soit véhicule intégré, char allégorique, OBNL, organisme, équipe sportive, école de danse, mascottes qui sont impliquées dans le défilé. Donc, si on peut s'attendre à une belle collaboration de plein d'entreprises qui ont, grâce à eux, pu faire que le défilé du Père Noël revient encore cette année. Donc, le défilé débute à 11 h. On va parcourir la rue Richelieu. Mm-hmm. On va traverser sur le Pont-Gouin, par la suite sur la première rue, puis on termine au parc Honoré-Mercier. Donc, ça, c'est pour ce qui est du défilé. Il va y avoir aussi une zone d'animation à la parenthèse urbaine, rue du Quai, de 10 h à 15 h. On pourra en parler plus tantôt. Nathalie, ça prend beaucoup de partenaires hein, pour organiser un défilé comme ça. La Chambre de commerce, vous êtes habitués de solliciter les différents partenaires de la région. Ça a été un travail de longue haleine pour trouver beaucoup de partenaires. Tout à fait. On met beaucoup de gens en contribution, beaucoup de gens qui commanditent au niveau des chars allégoriques, mais également pour la parenthèse urbaine où on a des fournisseurs qui sont là. Donc oui, on met vraiment beaucoup de gens en contribution, mais tout le monde répond présent comme à chaque année. C'est vraiment... je pense que c'est un événement que les gens... un événement chouchou, je dirais, là, pour les absolument. gens. On parle de combienième édition là, qui va avoir lieu cette année? C'est notre troisième édition. Troisième édition, oui. Mais tu l'as dit, je pense que, écoute, j'ai vu quelques défilés un peu partout, puis celui de Saint-Jean, il est impressionnant. Tu sais. Souvent, on dit on va aller assister à un défilé du Père Noël, puis on retrouve, je ne veux pas minimiser, mais tu sais, 3-4 tableaux. On parle d'une trentaine de tableaux cette année. Quelqu'un qui va venir ici, on est sur les rues Richelieu, ça dure combien de temps le défilé? On prévoit combien de temps notre horaire? Bien, en fait, ça dépasse du début à la fin, donc du point de départ vers le point d'arrivée, on parle d'à peu près 1h30 de défilé. C'est sûr que si les gens veulent marcher et défiler, ça peut durer 1h30, mais sinon, pour voir le défilé passer, je dirais à peu près 25-30 minutes pour voir tous les tableaux de défilé. Parfait. Puis on parle du Pont-Gouin. Donc, le Pont-Gouin va être fermé. Donc, les gens d'Iberville, du côté d'Iberville, qui veulent traverser à Saint-Jean-sur-Richelieu, on peut stationner de l'autre côté, traverser et vice-versa. Par contre, il y a vraiment des beaux endroits également du côté d'Iberville. Il y a des estrades qui sont installées également au coin de la première rue et du pont. Donc, les gens ont vraiment... c'est le fun d'être vraiment des deux côtés de la rive. Là. C'est vraiment... Puis on invite les gens à aller sur le pont aussi, voir le défilé, parce que d'année en année, on le répète, mais c'est un des plus beaux, spots pour aller regarder le défilé. Il n'y a pas beaucoup de gens, là, on dirait que les gens sont craintifs à aller sur le pont, mais je pense que ça vaut la peine. Puis tu as vraiment une belle vue là, aussi sur le pont avec l'eau. Puis, surtout qu'il annonce -2.
Puis on va espérer juste une petite neige de Noël. Ça serait merveilleux, hein? Ça serait merveilleux. C'est dans notre liste. Tu parlais tantôt d'activités un peu qui vont avoir lieu là, avec le défilé. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, bien, en fait, à la parenthèse urbaine, cette année, on va retrouver, comme à l'habitude, la photo avec le Père Noël, donc après le défilé, parce que c'est sûr que le Père Noël va défiler avec nous sur le dernier char allégorique. Donc, à la fin du défilé, le Père Noël va revenir à la parenthèse urbaine pour séance de photos. Donc, il va y avoir photo booth et les gens vont pouvoir repartir avec une photo imprimée avec le Père Noël. Donc, je dirais d'à peu près 1 heure à 3 heures pour les photos du Père Noël. Est-ce qu'il y a des coûts à tout ça, Marie-Hélène? Tout est gratuit. C'est gratuit, je tiens à le mentionner, parce que les activités gratuites sont rares de nos jours. Oui, tout est entièrement gratuit. Le seul élément payant qu'il va y avoir à la parenthèse urbaine, c'est vraiment les cabanes de nos partenaires, s'il y en a qui veulent jus de pomme chaud de Charbonneau, il va y avoir aussi l'International des Montgolfières qui vont avoir une zone vraiment dédiée à eux, à la parenthèse urbaine. Donc, on a fait une collaboration avec eux. Il va y avoir des jeux gonflables, zone de foyer, de détente. Puis, il va y avoir aussi l'expérience enveloppe, qui est une nouvelle initiative de l'International des Montgolfières. Il va y avoir tour de petit train aussi. Photo booth, passeport pôle Nord qu'on appelle, donc encore un photo booth pour les gens qui veulent prendre des photos pour se rendre dans le petit train. Donc, tout ça, c'est entièrement gratuit. J'ai oublié quelque chose. Je pense que j'ai fait le tour. J'écoutais, voir sinon. Je pense que tu as vraiment bien fait le tour. Il va en avoir vraiment pour tous les goûts. Oui, vraiment. Nathalie, il reste 1 minute. Je veux qu'on parle un peu. Vous êtes habitué, on l'a dit, de solliciter des partenaires pour vos événements. Est-ce que tu réalises que pour un événement peut-être comme ça, familial, qui touche beaucoup les familles de la région, que les gens se déplacent, c'est gratuit, est-ce que vous sentez au niveau des gens d'affaires permets-moi le terme anglophone, un commitment un peu plus? Écoute, des fois, on embarque moins, mais pour ça, j'ai des enfants, on embarque. Bien, je pense que les gens sont très volontaires parce que le défilé du Père Noël, je dis toujours, c'est les yeux des enfants, mais les yeux des parents de voir leurs enfants. Il y a quelque chose de vraiment magique cette journée-là. Les gens se déplacent aussi avec les grands-parents. Tu vois ça, les gens sont en famille. Fait qu'il y a quelque chose de bien le fun pour partir les festivités du temps des fêtes. Là. On rappelle les heures, Marie-Hélène, la date, les heures, à quelle heure on doit se présenter si on ne veut rien manquer? Dimanche 8 décembre à 11h, c'est le départ du défilé. Puis pour tout ce qui est activité d'animation, 10h à 15h à la parenthèse urbaine. Donc, il y a moyen de passer une belle journée. Absolument. Hey, félicitations pour l'organisation, puis c'est un rendez-vous pour tous les gens de la région pour aller voir le Père Noël et pour aller vous encourager dans ce que vous faites parce que c'est très bien ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. Restez avec nous. Après la pause, on vous parle du concert de Noël sous les chandelles qui aura lieu à l'Église patrimoniale de l'Acadie. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, cette semaine à Sport Express, une future star et une légende. On parle de baseball avec Elliott Cadieux-Lanoux et en deuxième partie, photographie avec le grand Bernard Brault. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Nous sommes de retour à la vitrine pour la deuxième partie de l'émission. Il me fait extrêmement plaisir de parler de la magie du temps des fêtes aux chandelles à l'Église de l'Acadie qui aura lieu les 14 et 15 décembre prochains. Le 14, c'est déjà complet, mais il y a une supplémentaire le 15. On en parle avec nos invités. Marjolaine Maillot, membre du CA de Patrimoine de l'Acadie. Bonjour. Ainsi que Lynne Guertin, fondatrice de la chorale La Clé du Cœur. Bonjour. Bonjour. Mesdames, ça a été la folie. On a lancé les billets pour le concert le 14 et c'est déjà complet. Alors, on a une supplémentaire le 15. C'est une bonne nouvelle, ça, Marjolaine? C'est une excellente nouvelle. On ne s'attendait vraiment pas à se rendre à une supplémentaire. Mais quand on a commencé le projet, j'avais vraiment dans ma tête de remplir l'église. Ouais. Et le pari a été rencontré. Là, on a vraiment la supplémentaire est en marche pour le 15. Parlez-nous un petit peu du projet. Comment ça a été pondu, ce projet-là? C'est Patrimoine l'Acadie qui vous a demandé d'organiser un concert? Bien, moi, je suis devenue membre du conseil d'administration dernièrement de Patrimoine l'Acadie. Puis, j'avais dans l'idée de faire quelque chose pour le temps des fêtes, d'organiser un spectacle. Je suis aussi vice-présidente du club de photo capteur d'images. Oui. Puis, Yvan Veillette, qui est membre de notre club photo, chante dans la chorale La Clé du Cœur. Je les avais déjà vus chanter. Alors là, je me suis dit, ça serait beau dans notre église patrimoniale avoir une chorale parce qu'ils sont tous habillés en costume d'époque. Je trouvais que ça... Je voyais l'image là dans ma tête.
Puis, il m'a présenté Lynn Guertin, qui est la directrice de la chorale, qui m'a parlé ensuite des musiciens Robert Laine et Carole, qui sont les musiciens qui ont fait leur trame sonore. Et ensuite, elle me dit, bien, ça serait merveilleux si les musiciens pouvaient aussi venir au concert. Alors, d'une chose après l'autre, le concert, c'est organisé. De fil en aiguille, vous êtes rendu devant moi, puis on en parle, puis il y a une supplémentaire. C'est ça. Voilà. Lynn, parlez-nous un peu, lorsque vous avez reçu l'appel de Marjolaine pour un projet comme ça, comment a été votre première réaction? Ah, j'étais vraiment contente. C'est vraiment parce que on cherche des activités, nous, depuis il y a quelques années. Là, on aime ça faire des trucs qu'on considère comme magiques. Puis là, quand Marjolaine me parlait de ça, je dis, ben voyons donc, certain que ça m'intéresse. Puis il reste que, au départ, quand on a fondé la Clé du Cœur en 2007, bien, c'était fondé grâce à la collaboration de plein de musiciens de la région qui ont fait ça bénévolement pour nous autres. Parce qu'au départ, le but, c'était de chanter pour des personnes âgées dans les CHSLD. On parle du pré-COVID, évidemment. Très belle mission. Donc, à ce moment-là, puis on s'était adjoint aussi comme à la guignolée. À un moment donné, on a rejoint les rangs du Père Noël. Mais tout ça pour dire que Robert Laine, Carole Ménéghel, c'est des gens qui font du bénévolat depuis le départ de la chorale, comme Diane Massé, Daniel Hébert, tous des gens de la région qu'on connaît bien, là, qui ont contribué à ce que la Clé du Cœur se bâtisse. Prenne de l'expansion. L'expansion. Puis là, finalement, quand Marjolaine a dit ça, je me suis dit, c'est chanter avec Robert Piette, qui devient notre directeur musical, qui fait tellement des beaux arrangements. Sa femme, qui est violoniste, Carole Ménéghel. Et puis, ça fait que c'était un projet magique. Là. Moi, c'est sûr que mon groupe, quand je lui ai dit ça, ils étaient tous bien, bien contents. Puis c'était comme, bien sûr qu'on embarque dans le projet. Puis là, quand on a su qu'on s'en allait en supplémentaire, là, c'était comme, c'est vraiment la folie du temps des fêtes, puis on aime ça, là. Mais, la popularité des concerts du temps des fêtes, on ne se le cachera pas, ça a toujours été, moi, souvent, avec ma mère, on regarde à chaque année, est-ce qu'il y a un concert dans le coin qu'on pourrait aller voir? On dirait que c'est comme rendu une tradition familiale, si on veut. Mais de là à faire une supplémentaire, honnêtement, c'est... Vous avez travaillé fort pour la vente de billets, mais est-ce qu'on s'en attendait un petit peu à devoir faire un deuxième spectacle? Le projet a commencé autour du mois de juillet, puis j'ai vraiment analysé tout ce que je pouvais faire au niveau de la publicité. On était dans l'entracte, c'est vosbillets.ca, c'est à cet endroit-là où que la vente des billets se fait. Le panneau électronique, les affiches partout. On a vraiment misé beaucoup sur la publicité. Puis aussi le fait qu'on a ajouté une petite touche magique qui sont les chandelles. C'était la première fois, il y a comme un effet de première fois là, à l'Église patrimoniale de l'Acadie. C'est la première fois qu'on fait quelque chose avec les chandelles. Alors ça va vraiment être magique parce que cette église-là date de 1800. Alors, on peut s'imaginer, les premiers Noëls étaient aux chandelles aussi dans cette église-là. C'est une église avec un acoustique qui est fantastique, qui est tout en bois. La sonorité est très, très belle. Alors, c'est quelque chose, je pense, qui a parlé beaucoup aux gens. Puis les billets se sont vendus. Mi-novembre, tous les billets étaient vendus. Alors, c'est quand même intéressant. Puis on invite les gens à venir à la supplémentaire Absolument. aussi. Justement, Aline, à quoi doit-on s'attendre comme spectacle? Quelqu'un qui hésite peut-être à dire, on s'entend, le dollar loisir se fait plus rare ces temps-ci. Hein? Les gens choisissent leur activité. Qu'est-ce qui fait qu'on choisirait d'aller voir le spectacle? Une des choses qui est vraiment particulière, on a dit qu'il y en a beaucoup de spectacles de Noël, mais le billet du spectacle, il est la moitié prix des billets des autres spectacles. On parle de 30 $ pour les adultes, c'est vraiment très abordable là, comparé à ce qu'il y a eu dans la région. Puis les enfants, en bas de 12 ans, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment une occasion familiale. Là. Si on souhaite amener... Par contre, il faut quand même acheter des billets gratuits sur le site. Est-ce que vous avez des places à contrôler? Exactement. Exactement. Surtout qu'on va remplir la supplémentaire aussi. Tout à fait. Après l'émission, ça va être rempli. C'est une chorale. La chorale puis les musiciens sont déguisés en costumes victoriens, costumes d'époque. Et puis, ça crée une ambiance, c'est sûr aussi, là, qui fait que les gens sont toujours un peu émerveillés. Puis, le répertoire est très varié. Mais on le part aussi, même si on est dans une église, il va y avoir évidemment des chants classiques, des chants d'église. Robert et Carole Ménéghel Robert Laine puis Carole Ménéghel vont jouer des pièces instrumentales, moi, je vais dire de haut niveau, là, parce que c'est deux grands musiciens. Ils sont reconnus. Oui, ils sont reconnus, on les connaît bien, puis c'est des gens qui font du beau travail. Et puis, nous, on va chanter nos chansons de chorale de Noël, accompagnées avec eux autres aussi. Certaines pièces vont être accompagnées, fait que ça les rend encore plus belles. Mais
ça va finir avec, on parle des chansons, il y a des chansons d'église, il y a le répertoire populaire, il y a des chansons pour les enfants. Tu sais, Père Noël arrive ce soir, bon, on s'entend qu'on vise on vise les cœurs d'enfants. Tout à fait. Puis on finit ça sur le party avec des rigodons. On aime ça. Puis on veut faire chanter les gens aussi. Robert c'est clair que Robert va faire chanter les gens, va faire participer. Les anges dans nos campagnes, il faut se préparer, il faut se réchauffer. Il faut faire nos vocalises avant. Oui, exactement. On parle d'un spectacle de combien de temps environ? Ben, 1h30. 1h30? C'est ça. Puis on va même les faire danser parce qu'il y a une des pièces où les gens pourraient danser une valse dans la Grande Allée. Ça va vraiment être intéressant. Si les gens embarquent, là, ça va être très beau. Absolument. Dynamique, festif, c'est notre objectif. On vend du bonheur. Ben, Oui, ça donne envie d'y aller. la magie de Noël. C'est ça. Rapidement, il reste 2 minutes. Marjolaine, parlez-nous un peu de la mission de Patrimoine de l'Acadie. Outre organiser un spectacle, vous avez une mission importante? Oui, une des missions, c'est d'assurer la pérennité des lieux patrimoniaux parce que l'Église de l'Acadie, le presbytère et le chemin couvert, c'est des lieux qui sont classés au niveau du ministère de la Culture, et autant à l'intérieur que l'extérieur de l'Église. Alors, on a une mission d'assurer la pérennité de ces lieux-là, de les faire vivre aussi par toutes sortes d'événements. On a aussi la mission de parler de l'avènement des Acadiens dans la région. Ouais. Vous avez gagné un beau prix il n'y a pas longtemps? Oui, on Pouvez-vous a m'en dire un peu gagné un plus? prix. Oui, c'est Mme Marcoux, qui est notre présidente du CA, avec Marie-Lou Desnoyers, qui était en charge du projet de restauration de 2 toiles qui étaient dans l'Église depuis très, très longtemps. Et ça a duré 8 ans, le projet, et c'était la restauration de ces 2 toiles qui sont parties de l'Église après 200 ans à être accrochées sur les murs et qui sont revenues toutes belles. Alors, les gens qui viendront au concert vont pouvoir en même temps les admirer. Bien, félicitations pour ça. Bien, merci. Rapidement, il nous reste 1 minute. Là. Les gens ont regardé l'émission, on se l'est dit, ça va être rempli parce qu'on veut y aller. Le 14, c'est complet. Il y a de la place le 15. Comment on se procure des billets? Vosbillets.ca, c'est l'endroit pour se procurer des billets. On peut les acheter aussi directement au presbytère ou chez la coiffeuse Marie-Josée. OK. Oui, sur la rue du Clocher à l'Acadie. Et est-ce qu'il y aura des billets disponibles sur place ou on doit absolument acheter des billets d'avance? Ça va dépendre si c'est encore complet. C'est certain que non, parce que le 14, on n'a pas de billets à vendre sur place. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut s'informer? Tu sais, quelqu'un qui n'est pas certain. Parce que des fois, ça peut être une idée de dernière minute. Hein? À la dernière minute, on se disait, hey, j'aimerais ça y aller. Avez-vous une page Facebook, un site web où on peut avoir l'information? Je pense que ça serait plutôt sur le... On peut appeler à vosbillets.ca. Il y a un numéro de téléphone aussi que je ne connais pas par cœur. Mais à ce moment-là, on pourrait appeler pour savoir si... il reste des billets disponibles. Mais il ne faut pas prendre la chance. Non, il faut les acheter. Je pense qu'il n'en restera plus, donc on invite les gens à acheter leurs billets immédiatement. Il faut les acheter tout de suite. Alors, la magie du temps des fêtes aux chandelles à l'Église de l'Acadie, ça se passe le 15 décembre prochain en supplémentaire. Merci d'être venu à l'émission. Merci à vous. Puis on invite les gens à aller assister au concert. Je pense que ça va être un très beau moment. Alors, on les attend en grand nombre, puis on n'est pas inquiets. On sait qu'ils vont passer une belle soirée. C'est ce que je pense aussi. Merci. Restez avec nous. Après la pause, on parle de poutine. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, cette semaine à Sport Express, une future star et une légende. On parle de baseball avec Elliott Cadieux-Lanoux et en deuxième partie, photographie avec le grand Bernard Brault. Ne manquez pas ça. Nous sommes de retour à la vitrine et depuis quelque temps, il y a un sujet de l'heure, non pas juste à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais partout sur les réseaux sociaux. C'est la fameuse poutine à la soupe à l'oignon du restaurant Belgo à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'avais pas le choix de les inviter pour en parler. Robert Courville, copropriétaire. Salut Robert. Salut. Et Véronique Ménard, copropriétaire également. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci à toi d'avoir pensé à Bien, ça fait plaisir. Écoutez, on en parlait tantôt hors d'onde, là. C'est la folie de la poutine soupe à l'oignon. On en parle partout. Vous avez des millions de visionnements sur TikTok, Facebook. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'engouement, la fierté de présenter notre produit. Vivement TikTok pour tout ce que ça nous apporte présentement.
Le vidéo a été posté 6 jours après, on avait 1 million de vues. Ça a donné des articles sur Facebook. Là, la radio s'est mise à en parler. Ouais. On est invité à 3 stations. Vous êtes allé porter des poutines dans des émissions du matin, on a vu ça. Ouais. On est allé à C'est quoi? La dernière qu'on a faite, c'est quoi? On est invité à voir le matin, là. On est allé Aller directement Ouais. en studio, Wow. aller voir comment que ça se passait, puis invité par Martin Cloutier également qui nous a reçus. C'était vraiment une belle expérience, c'est le fun. Mais tu sais, pour venir, cette poutine-là, ça fait déjà 9 ans qu'on C'est l'a ça, je m'en fait. ai dit, c'est pas une nouveauté Non, sur votre c'est pas menu. une Qu'est-ce qui fait nouveauté. que là, ça a explosé? C'est TikTok? Le phénomène TikTok a amené ça, mais ça l'a amené aussi sur Facebook. Fait que ça a créé un lien, je pense, entre les deux, puis ça a monté en fou, en flèche. Là, c'est devenu plus que le Québec. C'est devenu à travers le Canada que le monde se sont partagés la publication. Avec, je pense que le petit montage était original, T'as bien le fait. fun. Là, ouais, c'est ça. Il y avait le procédé, comment on le faisait, comment que c'était fait, la poutine à l'oignon, la poutine soupe à l'oignon. Ouais. Puis ça l'a amené toute cette belle population-là qui sont venus nous voir, on dirait tout en même temps, Mais dans mais l'espace de justement, 2-3 vous semaines. m'en parliez tantôt, Véronique. Il y avait 1h30 d'attente en fin de semaine pour aller manger une poutine. Ouais, vendredi, on a eu vraiment une belle achalandage. Là. Écoute, c'était la folie, ça débarquait de partout. Même le week-end, ça a continué. Les gens ont descendu même de Québec pour venir. OK, les gens viennent de partout pour goûter à cette soupe. Ouais. Je m'en disais à cette soupe-là, à cette Non, à cette poutine, poutine. à la soupe-là. Ouais. Il y en a qui, sur notre page Facebook ou sur le TikTok, disaient écoute, moi, j'ai vu 4 heures de route, tu sais, pour. Est-ce que ça va valoir la peine? Puis tout le monde embarque pour dire oui, moi, je suis allé, j'ai goûté. Puis c'est ça qui est le fun parce que c'est pas juste que c'est beau puis que ça a l'air bon, mais quand tu y goûtes, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est les commentaires. C'est vraiment comme ah wow, non, jamais j'aurais pensé, tu sais. Mais oui, c'est effectivement. Puis comme je te disais, ça fait quand même 9 ans que ça existe. Puis ça a tout le temps créé un engouement depuis le départ, mais c'était plus dans notre région, mettons. Ouais. Mais là, quand vous êtes rendu compte que ça allait exploser partout sur les réseaux, vous êtes allé dans les grandes radios à Montréal, vous êtes des entrepreneurs, vous avez vos fidèles employés qui sont là depuis longtemps. Est-ce qu'on avait prévu le coup que... On s'est enfermé peut-être- 2 jours. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on le voit, là, ouais. quand il y a un boom sur quelque chose, on sait que ça va sûrement se concrétiser en restaurant. Ben, ça Est-ce s'est est-ce qu'on passé a fait rentrer plus tellement d'employés? Est-ce que... Mais ça Robert, s'est- toi, en cuisine, est-ce qu'on avait les ingrédients nécessaires en quantité? Ben, les ingrédients, c'est Véro qui s'occupe des ingrédients. Moi, je m'occupais de produire parce qu'il fallait produire à grande échelle la soupe à l'oignon. C'est parce que c'est pas une soupe. Il n'y a même pas d'eau dans ma soupe quand on la fait. Il n'y a seulement que de jus d'oignon. Fait que tu peux t'imaginer un peu pour sortir des grosses chaudières, là, comment ça en prend d'oignons pour les faire, puis comment que, à la maison, nos enfants, ils sont plus capables de nous sentir, parce que ça sent, c'est sûr. Mais on a vraiment eu... notre personnel a été fantastique. Ils se c'est sont vrai, vraiment portés volontaires. Ah oui, je peux faire tel chiffre, tout ça, parce qu'on a gros... T'sais, on a mis le plus de monde qu'on pouvait sur le plancher à travailler. On a eu des anciens employés qu'on a appelés Sont pour faire venus vous comme on aider. a besoin d'aide, Ouais, ça, vous c'est merveilleux, tente-tu? ça. La famille aussi, que donne plus d'heures, va chercher les enfants parce qu'elle ne veut pas, on a une vie aussi, mais c'est ça. Puis des chiffres comme, qu'on est supposé être fermé puis en congé, ben non, on travaille, puis on vient le soir, on produit, Est-ce que la folie de la poutine soupe à l'oignon, oui, ça aide pour votre entreprise parce que ça vous fait énormément de ventes, énormément de publicité. Est-ce que les gens, moi, souvent, on en parlait, là, je passe chez vous puis je me prends des sacs de porc braisé avec de la sauce. Puis est-ce que ça a permis aux gens de vous découvrir, outre la poutine, sont spécialisés en cochon braisé, on va prendre un pâté. Est-ce que vous avez vu vos ventes un petit peu plus exploser? Absolument. C'est ça qui est un peu l'autre côté de la médaille. Ouais. C'est que nous, normalement, à ce mois-ci, on est en préparation pour le temps des fêtes, on prépare nos choses. Puis c'est ce qu'on avait fait. On avait fait nos devoirs. En amenant la poutine par tous ces gens-là, ben ils ont vidé les congélateurs. Fait que faut recommencer de nouvelles productions. Puis fait que c'est sûr que ça nous amène que aujourd'hui on avait un peu de temps de les devoirs, là, mais on est en cuisine. Chance qu'on n'est pas loin. On est en cuisine pas mal toute la semaine. Puis, mais ça fait partie de l'amour de travailler dans la restauration. Ça fait quand même 40 ans que je suis dans la restauration. J'ai tout le temps fait ça. Puis là, ce que je vis là, c'est quelque chose que... C'est une première, Robert? Y avait-tu déjà eu un boom comme ça? Oui, vous avez passé dans plusieurs émissions de télé, la meilleure poutine au Québec. C'est arrivé régulièrement, mais
d'avoir un boom comme ça, est-ce que, j'imagine que c'est une première? Avec l'émission. Oui, là. c'est ça. Avec l'émission sur le pouce, ça Oui. avait aussi créé un engouement extraordinaire. Puis on venait de déménager à Iberville. Ça aussi, ça a été déstabilisant. Là, je te dirais, celle-ci, c'est vraiment plus tout l'amour qu'on reçoit aussi de 16 ans de travail. Tu sais, on se donne à cœur et âme dans cette entreprise-là. Puis là, c'est comme si toute cette vague-là d'amour, de beaux commentaires qu'on a, parce que les gens commentent les commentaires des autres pour dire « Hey, mais moi, là, je suis cliente, là, ça fait longtemps. » Puis, tu sais, comme tu as dit tantôt, « Hey, moi, je mange son porc, j'ai essayé le traiteur, j'ai eu le food truck dans ma cour. » Fait que, tu sais, ça, là, c'est... Je pense que ça nous était jamais arrivé. Là, il reste 2 minutes. Là. Cette poutine-là, quelqu'un qui regarde l'émission cette semaine, est-ce qu'elle est disponible à l'année au Belgo? Est-ce qu'on peut tout le temps se la procurer ou habituellement c'est une certaine période de temps? Elle n'est pas disponible sur le menu régulier. Elle ne sera jamais sur le menu régulier dans le sens que c'est pas une poutine d'été. Okay. Tu sais, au moment où il fait 35 degrés, dehors, il fait chaud. Moi, je trouve que c'est vraiment une poutine d'automne, une poutine de période froide. Mais par contre, normalement, c'est une poutine du mois, parce que nos spécialités, c'est poutine du mois. C'était la spéciale pour le mois de novembre. Mais étant donné l'engouement, puis la demande, parce qu'on tombe dans le temps des fêtes, les familles vont venir visiter les familles à Saint-Jean. Fait que j'ai été officiellement... Elle va rester tout le mois de décembre également. C'est un scoop qu'on a, ça? Oui, c'est un scoop. Elle va rester pour le mois de décembre. Donc, quelqu'un qui n'a pas encore goûté à la poutine soupe à l'oignon, même s'il vient ici dans le temps des fêtes, va pouvoir aller s'en procurer une. Oui, absolument. Absolument, elle va rester tout le mois de décembre. En terminant, on voit l'impact des médias sociaux là, avec ça. Là. Je pense que vous êtes les mieux placés pour le voir. Tu sais, souvent, on a des doutes un peu. On va mettre ça sur TikTok, on va mettre ça sur Facebook. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'imagine que là, ça doit mijoter dans vos têtes pour d'autres projets que les gens qui sont venus manger celle-là, ils vont peut-être redescendre pour venir en manger une autre. On doit avoir des idées pour la suite. Bien, c'est sûr que notre TikTok, de toute façon, était déjà en effervescence, là, avec aussi, puis la décision aussi de s'exposer en tant que propriétaire, parce qu'au début, on était un peu plus réticents à mettre notre visage tout le temps. Mais là, Facebook, c'est les photos, c'est des petites vidéos, mais TikTok, c'est notre réalité. C'est de voir qu'est-ce qu'on fait, puis d'expliquer qui on est, Belgo. Fait que oui, ça a un impact sur toutes les autres vidéos qui étaient déjà postées, puis je pense que ça va avoir un bel impact aussi sur ce qui s'en vient. Bien, bravo pour ce succès, puis on en parlait tantôt, c'est bon également pour les entreprises, vos voisins. Donc, bravo pour tout ce que vous faites. Vous êtes un vecteur économique, touristique important. Puis, ce que vous avez fait, ça mérite d'être souligné. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité. Il reste 10 secondes. Je ne peux pas m'empêcher. Il faut que j'en prenne une bouchée. Véronique, Robert, merci beaucoup d'être venus à la vitrine. Et vous, on se dit à la semaine prochaine. Salut! C'est bon.